Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas. Vous pouvez aller allègrement vous faire. Aujourd'hui, story time. Je vais vous raconter mes différentes expériences. Bien sûr, les noms seront changés. Je vous raconte parce que j'en ai tiré des leçons. Les bases. Retenez bien ceci. C'est important pour la suite. Un mensonge répété 10 fois devient une réalité, malheureusement. C'est-à-dire qu'on me disait beaucoup de choses du style « t'es grosse, t'es moche, tu finiras pucelle toute ta vie, personne ne t'aime, etc. etc. » pendant mon enfance et adolescence. Et j'y ai cru. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je ne m'aimais plus. Je me trouvais laide et je me disais que si quelqu'un voulait de moi, il fallait sauter sur l'occasion. J'en parle très vite fait ici, j'en parlerai pas plus, mais à 17 ans, j'ai été victime d'attouchement sexuel. Pas un viol, c'est pas allé jusque-là. Mais ça m'a vraiment chamboulé cette histoire. Je me trouvais laide encore. Laide parce que j'avais l'impression d'être responsable, alors que c'est pas du tout le cas. Je me disais même, ces deux personnes aiment les femmes laides. Non, c'est non. Retenez ça tout le monde. Non, c'est non. Et vous êtes tous et toutes très beaux et très belles. Voilà, on peut commencer. Ex numéro 1, on va l'appeler Jean. Jean et moi, on s'est rencontrés en première année de BTS ESF. Il était sympa, un peu spécial, mais sympa. Il était en couple à ce moment-là, mais de toute façon, à l'époque, il ne m'intéressait pas. Puis, j'ai changé d'orientation. Je suis partie en prépa carrière sociale et lui est resté en BTS. Un beau jour, il reprend contact avec moi, alors que ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas parlé. Mais petit à petit, ça devient comme une forme de harcèlement. Il me parle tous les jours sur Facebook, et un jour, il me dit qu'il a des sentiments. Au début, je lui dis non. Voilà, je refuse ses avances, parce que j'étais en kiff sur un autre gars en prépa carrière sociale. M'étant pris un râteau de la part de ce gars de prépa carrière sociale, je repense à ce Jean. Et je me suis dit, oh, pourquoi pas, il était sympa, et puis bon, ne vous dites jamais ça, d'accord ? Avec mon physique, je peux pas trop me permettre de choisir. Non, ne pensez jamais comme ça. Et là, c'est le drame. On a été en couple pendant 6 mois. 6 mois d'horreur. Il me rabaissait devant ses amis, et il critiquait tout chez moi. Que ce soit ma coiffure, mon maquillage, ma façon de m'habiller, mon comportement. Du coup, en 6 mois, on n'a jamais fait l'amour. Parce que je refusais d'obéir à ses ordres. Voilà, c'était un gars un peu particulier. Du coup, au bout de 6 mois, j'en ai eu marre. Je l'ai largué. Et puis, suite à ça, j'ai pété les plombs. Et je me suis inscrite sur 6 sites de rencontres. Et je rencontre le prochain sur un site de rencontre. La relation malus. Pourquoi relation malus ? Déjà, hors de question d'appeler ça relation bonus. C'était tout sauf un bonus. Et on n'était pas vraiment un couple, à proprement parler. C'était un genre de relation sex friend, on va dire. On va l'appeler Médéric. Médéric et moi, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. On fait connaissance et tout, il veut me voir. Et il propose qu'on se fasse un resto. À cause de ma RCH, je devais faire un régime alimentaire très strict. Je lui dis pourquoi pas, à condition qu'il n'y ait pas tel ou tel aliment. Du coup, il me dit que trouver un resto dans ces conditions-là, ça va être compliqué, ce qui était vrai. Du coup, il me propose d'aller chez lui, comme ça il me fait à manger, il respecte mon régime alimentaire. J'accepte, ne me méfiant pas, car que peut-il arriver ? Je suis laide, lol. Et en plus, le mec tient un peu bourge, quoi, voilà. Il fait des longues études. Voilà, du coup, je me suis dit, bon, je correspond pas à ces critères, quoi. Au début, c'était bon enfant. On boit l'apéro, on rigole, il me fait à manger, on dîne, jusqu'à ce qu'il me propose d'essayer de faire de la batterie.
étant musicienne, je me dis « Cool, cool, je vais tester un nouvel instrument de musique ». Alors petit à petit, en me montrant les gestes, il en profite pour me tripoter un petit peu. Voilà, j'étais pas très à l'aise. Il s'est mis à m'embrasser. C'est pas allé tout de suite plus loin. On arrête la batterie. On va sur son PC, mais son PC est dans sa chambre. Il me dit de venir voir des vidéos sur son PC, du coup j'y vais. Car, encore une fois, que peut-il m'arriver? Je suis laide. Alors que c'est pas vrai. Je suis belle, je suis une beauté. Pardon. Bon, allez, on reprend. Il commence à me déshabiller. Je sors du lit et je lui dis que je suis pas épilée. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, et puis je rentre chez moi. Et on continue de se parler par SMS, et on se revoit. Et en fait, même si j'étais pas très à l'aise, j'ai accepté de le revoir parce que les plus jeunes, faites pas comme moi. C'est un complexe bête et stupide. Et en fait, j'avais 20 ans. Et j'étais complexée d'être encore vierge. C'est le complexe le plus bête. Pour moi, c'était comme si le fait d'être vierge faisait de moi une gamine, alors que pas du tout. Et en plus, pour une fois que quelqu'un me trouve belle, je me disais que cette occasion n'allait peut-être pas se représenter. Du coup, on se revoit. Monsieur veut faire l'amour, mais j'ai un blocage en fait. Il me trouve belle, mais voilà, enfin, je me sens pas aimée. Enfin, normal, en fait, il voulait d'abord, voilà, ça je l'explique après. Il se vexe et je dois rentrer. Voilà, je refuse. Enfin, j'ai un blocage, voilà, je peux pas le faire, j'arrive pas. Il se vexe et du coup, je rentre chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas du tout la même vision de l'amour. En fait, lui, je vais le dire de façon pas classe du tout, hein. Mais genre lui, il voulait tâter le terrain et après s'engager. Moi, j'ai tendance à penser l'inverse. En fait, moi, je veux d'abord, voilà, on fait bien connaissance et après, je le fais, quoi. Enfin, voilà, c'est ma façon de voir les choses. On est tous différents. Pensez comme vous voulez, mais que tout le monde soit consentant, s'il vous plaît. Bien. Alors, où en étais-je? Alors, comment j'ai stoppé la relation? Déjà, la relation sexuelle qu'on avait ça me convenait pas du tout. Je respecte ceux et celles qui font ça. C'est votre délire. C'est pas le mien. Alors, du coup, comment j'ai stoppé la relation? Un beau jour, on a parlé politique. Et monsieur votait FN. Car oui, c'était FN à l'époque. Et pas encore RN, il me semble. Moi, étant de gauche, il m'a traité de gauchiste sectaire. Ça m'a pas beaucoup plu. Du coup, on ne s'est plus jamais parlé. Voilà. Alors, l'ex numéro 2. On va l'appeler Antonin. Antonin et moi, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Il habitait en région parisienne. Il me propose de passer 5 jours chez lui car ses parents ne sont pas là. J'accepte rapidement, on s'organise ça, je prends le train pour aller le voir, et ça se passe bien. Et puis je rentre chez moi, on continue de se parler par Facebook et SMS, et puis un jour, plus rien, plus de réponse. Et je me rends malade. Qu'est-ce que j'avais fait? Je retourne sur ce site de rencontre, il était encore inscrit, et il a modifié son profil, en disant un truc du style « Je suis un peu schizo, je peux être sympa comme je peux devenir horrible avec quelqu'un quand la personne le mérite. » Waouh! Ne comprenant pas ce que j'ai fait, je lui demande une explication. Je me retrouve bloqué sur Facebook. Avec le recul, j'aurais dû me méfier. Quand j'étais là-bas, il était plutôt distant. J'ai très mal vécu le fait qu'il m'ait ghosté comme ça. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Je me disais que j'étais nulle, que j'avais dû faire un truc qui n'a pas plu, etc. Mais non, en fait, j'ai rien fait de mal. Ok,
J'aurais peut-être pas dû m'engager tout de suite dans la relation, et j'aurais dû faire plus connaissance avec lui. Mais ce mec, c'est un con. Voilà. Alors, ex numéro 3. On va l'appeler Théodore. Le moins pire. Le moins pire parce que le supplice aura duré le moins longtemps. 8 jours. Même délire que l'ex numéro 1. Il critiquait tout chez moi, mon style, mon maquillage, ma façon de me comporter, ma coiffure. Voilà, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Il a réessayé de me récupérer plus tard, mais j'ai dit non. Je ravale pas mon vomi. Alors, ex numéro 4. On va l'appeler Francis. Pareil que l'ex numéro 1 et 3, il critiquait tout chez moi. Mais, il m'a fait du chantage au suicide. Non seulement on ne s'aimait pas, mais monsieur me forçait à être avec lui. C'était toujours moi qui devais prendre le train pour le voir. C'était toujours moi qui faisais des efforts. Et quand je faisais des efforts, j'ai quand même droit à des reproches. Il me disait tu me parles pas beaucoup par SMS. Je lui envoyais plus de SMS. Et il me dit tu t'es trompé de numéro, les SMS c'était pour qui là en fait? Ils étaient pas pour moi. Genre, il était persuadé que je le trompais. Quoi que je fasse. Mais va te faire soigner, gros. Quand il m'a quitté, j'étais contente, soulagée. Conclusion de tout ça. Ne vous engagez pas dans une relation alors que vous connaissez à peine la personne. Apprenez à vous connaître d'abord. Prenez votre temps. Vous avez le droit de dire non. Arrêtez de vous trouver moche. Un petit copain n'est pas un père de remplacement. N'est pas un psy et n'est pas là pour combler un vide. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ce n'est pas parce qu'en moyenne les gens perdent leur virginité à 16 ou 17 ans et que ce n'est pas votre cas que vous êtes un loser, c'est pas vrai. J'ai eu mon premier copain à 20 ans. J'ai perdu ma virginité à 21 ans. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que perdre sa virginité encore plus tard, c'est grave? Non. Sur ce, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à partager, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Des bisous. Salut, salut!